Bonjour à tous. Nous continuons sur le conte de Rabbi Nachman de Breslev, le premier sur la princesse disparue, et nous en sommes au 8e épisode. Donc un épisode dans lequel on va continuer les pérégrinations de ce vice-roi pour resituer un petit peu, donc qui est parti à la recherche de la princesse symbolisant donc la Neshama, l'âme, cette âme divine. Ça peut symboliser autre chose. Je vais continuer sur cette lancée, on va dire. Et donc il avait rencontré un premier géant. Ce géant lui avait dit, c'était le roi de tous les animaux, et il lui avait dit non, ça n'existe sûrement pas. Ce que tu cherches et l'endroit que tu me décris, qui était donc une montagne d'or et un palais de perles, eh bien non, très probablement, non seulement ça n'existe pas, mais il lui avait dit ce sont des bêtises. Et donc on avait vu que ce premier géant était donc un grand sage en Torah, un grand connaisseur, d'où le fait qu'il portait cette énorme arme, qu'il avait des dimensions manifestement un peu hors du commun. Et puis, malgré tout, et devant l'insistance du vice-roi, eh bien, le géant l'avait envoyé chez son frère. Et donc, on en arrive là, chez ce deuxième géant, qui est donc le frère du premier, et on continue. Il marcha de longues années à sa recherche, de nouveau, et il rencontre donc un autre géant qui portait aussi un arbre immense, et il le questionna comme le premier. C'est-à-dire que, à nouveau, on retombe sur un géant qui manifestement est un très grand en sagesse, grand en Torah, et donc il lui raconte toute l'histoire, et il ajoute que son frère l'avait recommandé. Donc il vient avec une recommandation, d'ores et déjà, ce qui signifie aussi, vous voyez que dans notre parcours, en fait, je vous le disais la dernière fois, il n'y a jamais rien de vain, et que même si parfois on se dit mais pourquoi je suis allée dans ces méandres-là avec cette sensation parfois d'avoir perdu son temps, eh bien on se rend compte que non, ce sont des étapes qui petit à petit, de recommandation en recommandation, eh bien nous amènent toujours plus loin et toujours plus, on l'espère, plus haut. Et donc en tout cas, une notion d'ores et déjà très importante à retenir, c'est qu'il n'y a pas de perte de temps dans cette recherche, c'est qu'il n'y a pas je dirais de gâchis ou ce qu'on peut considérer parfois comme des retours en arrière. Ça signifie qu'en fait on avance toujours et que dans cette avancée il y a des sensations de montée et de descente, mais qu'en fait ce ne sont que des sensations qui nous amènent toujours plus proche de notre but ultime. Et donc le géant le repoussa exactement de la même façon en disant que ça n'existait pas. Le second du roi insista très fort, donc on voit que ça recommence exactement la même chose. Il lui dit « ça existe certainement ». Et le géant lui dit « je suis le prince de tous les oiseaux, je vais les appeler, peut-être savent-ils ». Il rassembla les oiseaux et demanda à tous, aux plus petits et aux plus grands. Et les oiseaux répondirent qu'ils ignoraient cette montagne et ce château. Il lui dit « vois-tu, ça n'existe sûrement pas. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car ça n'existe sûrement pas ». Mais il insista si fort et répondit « oui, ça existe sûrement sur terre ». Et le géant lui dit « plus loin dans ce désert se trouve mon frère qui est le gouverneur de tous les vents. Et les vents courent de par le monde, peut-être savent-ils quelque chose. » Donc cette fois-ci, sur cette deuxième phase, on va dire, avec l'histoire des géants, eh bien, il y a déjà une différence à noter par rapport au premier géant. Le premier, non seulement lui avait dit « ça n'existe pas, ça n'existe sûrement pas », mais il lui avait dit également que c'était des bêtises. Celui-ci ne va pas tout à fait lui dire ça. Autrement dit, il va lui dire, écoute, oui, ça n'existe pas, dans le sens de le chemin que toi tu essayes de trouver, l'endroit auquel tu veux accéder, eh bien, c'est un endroit dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Donc, on est en train de nous parler d'un endroit qui est complètement nouveau, un endroit qui est méconnu même des plus grands sages, des plus grandes sadikim. Et là, eh bien, j'ai envie d'ores et déjà, de vous parler de la Emouna. C'est-à-dire, j'en parle souvent sur cette chaîne, parce que la Emouna, c'est traduit par la foi.
ce qui est une traduction, je dirais juste, mais un peu incomplète en fait. La foi, en tout cas, c'est sûrement pas de se dire que oui, il existe un grand organisateur dans ce monde. La foi, ça va être aussi de comprendre que ce grand organisateur, il intervient dans ce monde, dans nos vies, dans la vie de chacun, qu'il se sent concerné par chaque être humain, qu'il est en observation permanente, en soutien permanent, en don permanent. Et donc, en fait, sur cette construction-là de la Emouna, à quoi j'ai pensé en lisant ce conte et qu'est-ce qui m'est venu par rapport à la réaction des géants? Eh bien, d'ores et déjà, et quelle que soit la grandeur de certains sages qui ont énormément étudié, ils vont donc compter sur, je dirais, leur étude. Ils vont compter sur leur sagesse, sur leur savoir. Et puis il y a quelque chose qui à un moment donné va leur échapper, c'est peut-être justement la possibilité d'une nouveauté. Le fait de ressentir chez chaque être quelque chose d'entièrement différent. Et notamment, quand il s'adresse aux plus petits, à des gens qui ont... je dirais qui justement sont éloignés de cette sagesse, qui ont a priori beaucoup moins de connaissances que eux-mêmes. Et donc en fait, ce dont le conte est en train de nous parler là, et ce dont Rabbi Nachman est en train de parler sans en parler ouvertement, c'est l'accessibilité, l'accession à cette vie spirituelle, à cette connexion, mais par des moyens que même les plus grands ignorent, puisque eux sont passés par des chemins complètement différents. Des chemins de, je dirais, des chemins qui étaient déjà connus par bien d'autres tzadikim. Donc ce géant-là, il va s'adresser aux oiseaux qu'il dirige, c'est-à-dire en fait aussi à toute une communauté. On voit que au lieu de s'adresser à des animaux, il s'adresse à des oiseaux, c'est-à-dire finalement déjà à des êtres un petit peu plus, on va dire entre guillemets, j'aime pas trop ces mots-là, mais évolués. Donc qui ont peut-être parcouru d'autres contrées, qui ont un autre savoir peut-être plus vaste, et donc il va leur poser la question, et manifestement eux non plus ne trouvent pas cet endroit de la montagne en or et de ce château en perles. Et donc en fait, à partir du moment où lui ne connaît pas, il dit ça n'existe pas. Alors on ne retrouve pas le fait de dire ce sont que des bêtises, on t'a raconté absolument n'importe quoi, voilà, laisse tomber parce que c'est faux. Mais en tout cas, ça n'existe pas parce que moi je le connais pas. Et je pensais à une chose par rapport à la Emouna, qui va être très importante, et notamment dans ces temps de la délivrance, puisqu'en fait j'ai déjà parlé d'un phénomène dans ce temps-là, que la délivrance elle va devoir venir de la base, la délivrance elle va devoir être suscitée par des gens comme vous et moi, qui n'ont pas des niveaux de sagesse et de connaissance absolument délirants et qui ne s'inscrivent pas, je dirais, dans des lignées de grandeur, voilà, mais qui ont justement, au-delà de leurs incompréhensions nombreuses, au-delà de leur ignorance également extrêmement nombreuse, eh bien, ils vont avoir une émouna d'une force et d'une puissance à l'image de ce vice-roi. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à l'être humain, finalement, par rapport à ça ? Eh bien, est-ce qu'on va lui demander énormément de connaissances, de savoir, etc., ou est-ce qu'on va lui demander de la Emouna? Alors, on pourrait répondre, les deux, mon capitaine, tant qu'à faire, autant avoir les deux. Et il y a là quelque chose auquel je réfléchissais assez profondément, à savoir que la Emouna, elle se définit selon les sages, et en tout cas selon Rabbi Nachman de Breslev, elle pointe son nez, elle arrive précisément au moment où, en fait, on est dans une incompréhension. Parce qu'à partir du moment où on cerne quelque chose, à partir du moment où on comprend quelque chose, ça signifie quoi? Ça signifie que la Emouna en est absente.
Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire, par exemple, si je sais que je suis salarié, qu'à la fin du mois, je vais toucher tant d'argent, eh bien, en fait, on peut complètement extraire toute émouna et se dire que l'argent que je touche, c'est pas du tout, en fait, quelque chose qui m'est envoyé justement par le divin, c'est tout simplement quelque chose que mon patron me donne parce que j'ai signé un contrat et qu'en échange de ma force de travail, j'ai mon salaire. C'est normal, c'est logique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, je rentre dans une compréhension qui est une compréhension des lois de la nature, qui reste cernée au niveau des lois de la nature, mais qui exclut toute émouna. Autrement dit, et il y a beaucoup de choses comme ça finalement, quand on est malade et que on va rechercher la guérison, est-ce qu'on va se dire qu'on va être guéri par les médicaments, le fait d'aller voir le médecin, d'avoir une ordonnance, d'aller chercher les médicaments, est-ce qu'on va penser que ce sont les médicaments qui nous guérissent ou est-ce qu'on va avoir la émouna que justement, eh bien non, la guérison, elle est au-delà de même des médicaments. C'est-à-dire de vivre à un niveau qui nous dépasse, et d'accepter finalement de ne pas tout comprendre, puisque vous le comprenez, vous le saisissez, j'espère, le fait que dès lors qu'il y a compréhension et qu'on rentre dans un système de compréhension, ça exclut la émouna. La émouna, autrement dit, va concerner les parties de nos vies où on n'arrive plus à comprendre, ou selon les lois naturelles, eh bien, en fait, on se dit, ma situation, elle ne peut pas trouver d'issue, ou alors dans très longtemps, c'est-à-dire, je n'y comprends plus rien. Je ne sais plus rien, je ne sais pas par quel chemin ça va devoir passer, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, des gens qui sont au chômage et qui à un moment cherchent du travail, et contrairement à ce que disent certains, ça n'est pas forcément que facile de trouver du travail, et donc à un moment, c'est est-ce que dans cette recherche de travail, je vais y aller justement avec une puissance, une confiance et la émouna, ou est-ce qu'au contraire, je vais y aller que selon les lois naturelles en me disant avec mes forces, à force de, alors on m'a dit que si on envoyait tant de CV, on avait tant de réponses par CV et hop, et je rentre dans un système qui est assez déprimant au demeurant. Mais voilà. Et donc en fait, l'enjeu il est là. Et de ce que je percevais dans le conte par rapport à l'attitude justement de ces géants, c'est quoi ? C'est que finalement, et même si eux sont empreints de tout un savoir, toute une sagesse, etc., mais ils ont leur chemin dans la Torah, au travers des enseignements, et que qu'on puisse passer par un chemin complètement différent, que eux ignorent, eh bien, ça les dépasse. Voilà. Et c'est ce qu'on constate finalement avec l'un comme avec l'autre. Malgré tout, le deuxième va être moins dans l'opposition que le premier. On voit que le vice-roi est encore obligé de se battre et qu'il est encore obligé de dire de toute façon moi je lâcherai pas le morceau. Alors c'est très intéressant parce que c'est une chose qu'on voit aussi dans la vie de Ravi Israël Berodesser qui donc a été un Breslev également, et qui à l'origine, ou comme Rabbi Nathan, aussi l'élève direct de Rabbi Nachman de Breslev, eh bien, il a connu des grands dans la Torah, et à chaque fois, il se disait, il me manque quelque chose. C'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose qu'il pressentait, il n'était pas capable de dire quoi, puisque par essence, en fait, il cherchait quelque chose qu'il ignorait. Donc, de définir ce qui lui manquait, ça n'était pas possible, mais il savait qu'il lui manquait quelque chose. Et donc, il a travaillé avec certains grands de la génération. Et à un moment donné, il est allé vers Rabbi Nachman, et là, ça a été une rencontre, ça a été une espèce de fulgurance, ils ne se sont plus jamais quittés. Il s'est dit, ça y est, je suis arrivé à bon port, là, j'ai trouvé ce que je voulais. Autre petite remarque, enfin petite grande remarque par rapport à ça, et c'est ce qu'explique Rabbi Nachman. Il dit plus une personne finalement a une maladie grave, entre guillemets, plus elle va devoir aller voir un grand spécialiste pour que ce grand spécialiste réussisse à la sortir de cette maladie. Eh bien, plus on a un niveau spirituel qui est bas, plus on commence, je dirais, de la base, et plus
on va devoir aller s'adresser à des tzadikim qui sont des tzadikim extrêmement élevés, et également des tzadikim, je dirais, qui ont dû traverser les choses et qui ont accepté d'ailleurs de descendre suffisamment bas eux-mêmes, malgré leur niveau spirituel, pour voir de quoi ont besoin, je dirais, les gens qui sont complètement embourbés dans des difficultés de ce monde, complètement largués, qui ont, je dirais, tout à découvrir, tout à guérir, tout à nettoyer, pour petit à petit s'élever. Et en fait, ça veut dire quoi dans la Torah? Ça veut dire qu'en fait, les plus grands des plus grands sont précisément ceux qui sont descendus dans le plus bas des plus bas. Pourquoi? Parce que pour venir extraire des gens qui sont extrêmement éloignés, il fallait une personne qui ait la puissance de descendre aussi bas que ces gens-là. Et c'est exactement ce que Rabbi Nachman nous enseigne dans beaucoup de ses, ce qu'on appelle les Torot, c'est-à-dire ses enseignements. Eh bien, il va expliquer que lui est allé dans le plus profond de tous les gouffres, les abîmes, etc., pour trouver le moyen d'arracher, je dirais, les gens qui sont enfermés là-dedans. Et donc, je dirais, c'est le grand spécialiste de cette récupération finalement des âmes qui ont pu descendre très très bas. Pourquoi est-ce que notre génération en a particulièrement besoin? Parce qu'a priori, si on est encore là et si on est encore en réincarnation aujourd'hui, ben c'est précisément parce que nos âmes, elles avaient beaucoup besoin de réparation. Il y a un certain nombre d'âmes qui ont fini leur Gilgulim depuis un certain temps, ce qui n'est pas notre cas. Et donc en fait un grand besoin d'aide dans des endroits parfois de désespérance, de tristesse, de résignation extrêmement puissant. Et donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il arrive et il dit: mais ne vous préoccupez même pas de là où vous êtes. En fait, moi, je viens vous chercher où que vous soyez et je vais vous donner, au travers de mes conseils, les outils et les moyens pour que finalement vous récupériez tout ce qu'on vous a volé, tout ce que le mauvais côté il a volé, c'est-à-dire votre joie, votre confiance en vous, votre estime de vous, la capacité de vous valoriser, la capacité de tout espérer, etc., etc. Voilà. Donc ce deuxième géant, eh bien, on le voit, voilà, il n'a encore pas cette capacité et finalement il va à nouveau repousser le vice-roi. Et là, je vais vous dire une chose qui me vient, c'est à quel point finalement là réside une grandeur extraordinaire. C'est-à-dire que même chez l'homme qui est le plus éloigné de tous les éloignés, eh bien, là, il y a une puissance qui s'exprime qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, j'ai beau savoir que moi, je suis très très loin, mais comme j'ai ça en moi, je porte cette espérance, cet appel, et aussi ténu ce soit, aussi, je dirais... peu importe que j'arrive à mettre aucun mot là-dessus, mais je sais qu'il me reste une petite flamme, aussi petite soit-elle, pour me dire si ça existe et je veux découvrir ce monde-là, eh bien, c'est d'une grandeur absolue et absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'un homme comme ça, le moindre petit pas qu'il va faire, ça, on le dit dans le ciel, ça a une valeur absolument inestimable. Il y a une joie dans le ciel pour des gens comme vous, comme moi, qui revenons, je dirais, à la maison. Voilà. Et c'est-à-dire que quand on reprend contact avec ça, on rentre. D'où toute l'idée de la teshuva, naturellement. On revient chez nous. Et cette sensation-là qui est tellement bienfaisante, qui reconstruit l'être dans des proportions absolument extraordinaires, eh bien, cette notion-là, surtout ne la lâchez jamais, aussi ténue que ce soit, aussi impalpable que ce soit, aussi incompris que ce soit également, même par des gens qui se disent sages, etc., etc., ne lâchez rien. Ne vous laissez, je dirais, jamais impressionner par une grandeur, ou une pseudo-grandeur, enfin j'en sais rien, qu'elle soit vraie ou pas d'ailleurs. Mais pourquoi ?
parce que je dirais, de toute façon, la vraie grandeur d'un sage, c'est quoi? C'est de ressentir la sincérité du cœur. Quand il y a cette sincérité, cette authenticité, je dirais que c'est criminel de lâcher l'autre, c'est criminel à la limite de lui dire, moi je peux rien pour toi, mais continue à chercher et peut-être va voir un tel ou va voir un tel, mais ne pas lui dire ça n'existe pas. Non, c'est pas chez moi que tu vas trouver, ça c'est clair, voilà. Et donc, ce deuxième géant va à nouveau l'envoyer chez un autre frère, voilà. Alors, quel est le géant qui correspond au monde, qui est gouverneur des animaux, le géant qui est gouverneur des oiseaux, et maintenant on va voir un troisième géant qui est gouverneur des vents. Eh bien, ça va correspondre à différents mondes dans la Kabbalah. Je vais pas trop rentrer dans tous ces détails-là, mais en fait, plus ça va, plus on voit qu'en fait, on monte haut, on s'élève énormément. Autrement dit, que ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que plus quelqu'un est en bas, moins il s'en sort. Même avec des gens connaisseurs, eh bien plus il va lui falloir quelqu'un d'extraordinairement élevé. Et encore une fois, pourquoi est-ce que il lui faut l'excellence? Parce que le médium ne va pas comprendre la difficulté de la personne qu'il a en face de lui. Il va se dire, mais pourquoi se posent toutes ces questions? Par exemple, des questions sur la Emouna. Pourquoi est-ce que j'ai des vraies difficultés à vivre en conscience que oui, il existe bien quelqu'un qui organise tout ça, que oui, je suis aimé, que oui, il y a un projet, que je dois participer à ce projet. Quelqu'un qui est tombé dans la marmite, il va pas comprendre en fait la difficulté. Et donc, il va pas forcément avoir les clés pour dire... à la personne, essaye, prends tel conseil, essaye telle chose, tu vas voir, petit à petit, tu vas te renforcer là-dedans. Ici, tu n'avais plus d'espoir, tu vas retrouver ton espoir. Voilà. Et donc, à nouveau, il partit de nombreuses années pour chercher, et de nouveau, il rencontra un géant qui portait aussi un immense arbre et qui le questionna pareillement. Donc, tout se reproduit, mais cette fois-ci toujours dans des mondes plus élevés. Il lui répéta toute l'histoire, et ce géant le repoussa également. Mais le second du roi le supplia, et le géant lui promit de réunir donc tous les vents et de leur demander. Il les appela, et tous les vents accoururent, et il demanda à tous, mais aucun d'entre eux ne savait rien, ni de la montagne, ni du château. Et à nouveau, le géant lui dit, vois-tu, on t'a raconté des histoires. Le second du royaume se mit à pleurer très fort, et il affirma, je sais que cela existe en toute certitude. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, parce que ce que ça nous montre, c'est plus il rencontre d'opposition, et finalement, plus il se renforce. Alors de savoir aussi que toutes les oppositions qu'on rencontre dans notre vie, elles ne sont pas là pour nous faire tomber. Elles ne sont pas là pour nous faire chuter, nous faire abandonner, mais au contraire pour nous renforcer. Parce que vous allez voir sur la fin du compte à quel point ça c'est important. Ça fait partie de la formation, je dirais. Et que pour arriver et trouver le tzaddik, le sage, le grand, qui va venir nous récupérer et nous donner toutes les clés de toutes ces choses-là, eh bien, il y a besoin de cette espèce d'entraînement, il y a besoin de cet entêtement absolument extraordinaire qui va faire qu'une fois qu'on va avoir les clés, on va pouvoir en profiter. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dans la nature de l'homme, de se dire, finalement, quand on donne trop vite, trop tôt à l'être humain, il déprécie ce qu'on lui a donné. Peut-être pour certains parents, ça va parler, c'est-à-dire quand un enfant il demande quelque chose et qu'il l'a immédiatement, eh bien quelque part il va pas s'en servir. Il s'est pas langui de la chose, il n'a pas attendu la chose, il ne l'a pas suffisamment désiré. Quand ça, vous savez, on appelle ça tomber tout cuit dans le bec en français. Eh ben finalement, ok, je l'ai. Bon ben oui, mais c'est normal. Et finalement, avec les choses qu'on reçoit et qu'on considère comme normales, en règle générale, on fait pas grand-chose avec. Alors que les choses pour lesquelles on s'est battu, pour lesquelles on s'est renforcé, le jour où on l'obtient, ça a eu, à nos yeux, une valeur absolument gigantesque. Et de ça, on va faire des choses. De ça, on va créer, on va
puisque ça a de la valeur à nos yeux, il va pouvoir y avoir une alchimie. On va s'en emparer et je dirais on va s'investir là-dedans. Mais c'est exactement le même principe. Et donc, voilà, j'en étais au fait qu'ils disent, je sais que cela existe en toute certitude. Donc plus ça va, plus on voit qu'en fait il est renforcé. Et entre-temps, il vit un autre vent arriver, un autre vent qui venait d'arriver. Et le ministre s'emporta contre ce vent en lui disant, mais enfin, alors vous voyez qu'on est passé de gouverneur à ministre, au passage d'ailleurs, on s'aperçoit que plus ça va et plus finalement on a affaire à des tzadikim élevés. Et donc, il s'emporte. Bon, pourquoi viens-tu si tard? J'ai pourtant décrété que tous les vents viennent. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux? Et le vent lui dit, j'ai été retenu car j'ai dû transporter une fille de reine sur une montagne en or avec un château en perles. Voilà. Et qu'est-ce qui est dit tout de suite après? Le second du royaume sentit une joie immense. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, c'est toute la récompense. D'ailleurs, c'est un moment fabuleux dans la vie où finalement cette émouna, cet entêtement est récompensé et où finalement il y a ce vent qui arrive et qui dit ah oui, j'étais retardée, en fait, j'ai trouvé ce château en perles, cette montagne en or. C'est-à-dire, quelqu'un qui finalement témoigne que ça existe, témoigne que on ne rêve pas. Autrement dit, souvenez-vous peut-être dans votre vie, pour certains qui ont déjà trouvé cette montagne en or et ce château en perles, souvenez-vous de l'émotion, de cette confirmation à l'intérieur, peut-être entendue au travers d'un cours, au travers d'une rencontre, au travers d'une lecture, de se dire donc je n'ai pas rêvé. Donc ce que j'ai toujours porté en moi, cette espèce de certitude absolue, ça existait bien. Alors oui, souvenez-vous au début du conte, oui, il prend une année et puis il essaie de tenir jusqu'au bout, puis à la dernière minute il se casse la figure, il mange la pomme, puis après il boit du vin, et puis après machin, et puis oui, tout ça, on l'a vécu dans notre vie. Mais au bout du conte, et quelque part en fait, au travers du conte, Rabbeinu nous dit, ça c'est une promesse, sachez que celui qui cherche, il va trouver ça. Donc ça veut dire que quel que soit cette toute petite lumière, cette toute petite flamèche que vous avez à l'intérieur de vous, sachez une chose, c'est qu'un jour vous allez trouver, je dirais, de quoi alimenter pour que cette flamme-là, elle vous remplisse. D'ailleurs, voilà, c'est l'emblème des Breslev, cette flamme. Et donc, ce feu ardent, ce feu... je dirais qu'il nous dit véritablement, comme je vous disais tout à l'heure, ça y est, je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé mon home sweet home, ce qui correspond à ma neshama. C'est pour ça d'ailleurs que Rabbi Nachman de Breslev dit chaque personne elle a son tzaddik. Mais plus je dirais, on est en bas et plus on a besoin d'un grand, souvenez-vous-en. Et que Rabbi Nachman de Breslev, c'est le dernier qui est venu, je dirais, dévoiler cette Torah des secrets. Et qu'il l'a dévoilé à des niveaux, c'est lui qui l'a dévoilé aux niveaux les plus bas, les plus concrets dans ce monde, qui a donné les conseils les plus pratiques. Même pour les gens qui sont, je dirais, qui en apparence extérieurement se disent « je n'arrive à rien, j'ai essayé 150 000 fois, ça ne marche pas ». Eh bien avec ces conseils, il y a une assurance, c'est justement que ça réussit, c'est justement que les choses, elles fonctionnent. Et donc, voilà, d'où cette joie immense. Autrement dit, cette rencontre-là, le jour où on l'a fait, je dirais c'est même quelque chose à méditer et c'est un des conseils d'ailleurs de Rabbi Nachman, en tout cas ou même de Rabbi Nathan après son élève, c'est de dire ne serait-ce que de méditer, de réfléchir sur la joie d'avoir rencontré un tel tzaddik qui est capable de délivrer de tels conseils
qui fonctionnent, qui nous remettent sur pied, qui nous reconstruisent et qui font de nous des gens forts, des gens puissants. Et donc, voilà, je vais réserver la fin du conte pour une autre vidéo, mais d'ores et déjà, de vous dire et de ne pas vous laisser impressionner éventuellement par tous les géants, par toutes les personnes que vous avez pu croiser sur votre route, et qui ont pu parfois vous décourager, être dans l'incompréhension de vos difficultés, de vous dire mais enfin c'est bien réel, je n'y arrive pas, point. Donc ça veut dire que en fait du coup vous n'êtes pas du niveau pour m'aider moi, c'est tout, c'est comme ça. Et donc mais de vous dire ça ne vient pas de vous. C'est une chose que j'ai toujours dite à mes enfants, par exemple, je disais, considérez toujours à l'école que si vous n'avez pas compris, c'est que l'explication, elle ne vous correspondait pas. C'est que l'explication n'était pas adaptée à votre mode de fonctionnement. Et j'ai beaucoup transmis toute ma vie dans d'autres domaines que la Torah. J'ai toujours dit à mes élèves, grands comme petits, si vous ne comprenez pas, vous me demandez, je vais réexpliquer, mais par un autre chemin. Parce que c'est pas vous qui avez un problème de compréhension, c'est moi qui dois trouver une autre manière d'expliquer la chose. En pédagogie, c'est la base. C'est la base absolue. Et donc de développer d'autres conseils, d'essayer de se creuser les méninges. Et c'est ce qu'a fait Rabbi Nachman. Il est descendu très très bas pour finalement se dire, alors, et dans tel cas de figure, et dans tel cas de figure, et quand on a l'impression qu'on vaut plus rien et que c'est fini et qu'il n'y a plus d'espoir, comment je fais pour que finalement l'espoir renaisse, qu'on puisse s'inscrire là-dedans, que ça arrête de rechuter tout le temps? Voilà. Eh bien, il vient répondre à des questions extrêmement concrètes qui font souffrir profondément les gens qui sont dans ces démarches-là, pour leur dire non, c'est pas vous qui êtes nuls, ce sont les explications qui n'ont pas été adaptées à vous. J'espère que, en tout cas, voilà, les explications que moi je vous donne vous parlent. Je le fais là aussi avec mon tempérament, avec mon vécu, avec mon parcours, tel que moi j'appréhende ce conte, en sachant que c'est pareil. Là aussi, c'est bien qu'il y ait énormément de gens qui s'approprient les contes à leur manière, selon leur sensibilité, qui les expliquent autrement que moi, pour que ça parle au plus grand nombre et que ça permette à tout un chacun de trouver sa place et de se reconnecter à son identité profonde. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.